Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Je m'appelle Glory. Bienvenue sur mon channel et j'ai un message à envoyer. Ce message est spécialement pour ceux qui demandent les amitiés. Donc, quand je parle d'amitié dans les amitiés Facebook, ceux qui lancent les demandes d'amitié Facebook, donc j'ai un petit message pour vous et c'est spécifiquement pour les Camerounaises ou Camerounais. Merci. Ce message, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous encourager sur quoi que vous faites. Je ne suis non plus en train de vous décourager, non. J'ai trouvé un peu quelques âmes normales, alors je voudrais vous donner certains atouts. Dire atout, peut-être c'est trop dire, disons, et aussi dire conseil, c'est comme si je vous conseillais de le faire. Donc, choisissez ce que vous voulez, ou si vous voulez appeler cela atout ou conseil, peu m'importe, ça dépend de vous, de ce que vous croyez et de ce que vous et du nom que vous voulez donner à ce que je vais vous dire. Mais sinon, que pour moi, je sais tout simplement que c'est, je voudrais tout simplement vous corriger. Je ne voulais pas utiliser le mot corriger, mais je l'utilise. Je vous corrige. Vous voyez, quand vous êtes en train, au Facebooker, ça regarde les Facebookers. Au Facebooker, vous tous qui êtes sur, vous tous qui êtes sur Facebook et qui êtes en train de demander les amitiés Facebook, quoi. Vous savez quoi? Quand déjà vous lancez une demande, un request, nous on appelle cela request. Quand vous requestez l'amitié, c'est une fois. Dès que vous cliquez le request, tac, vous avez déjà request l'amitié. Alors, écoutez, ne passez pas tout le temps à réenvoyer. Qu'est-ce que je ne sais pas vraiment comment vous faire comprendre ce que c'est. Ne présurez pas, don't pressure, donc ne mettez pas une certaine pressure sur la personne à qui vous demandez l'amitié. Quand vous demandez, vous lancez votre demande d'amitié, restez tranquille. Passez de temps en temps voir si la demande a été acceptée. Tant que vous n'êtes pas bloqué, sachez que bon, la personne a une vie. Hein? La personne a une vie. Les gens à qui vous demandez ces amitiés ont des vies. C'est des gens qui ont leur vie. Vous voyez? Ils ne sont pas là pour attendre l'amitié. On demande l'amitié. Il faut répondre, il faut répondre, il faut... Non. Donc, tant que votre demande, tant que vous n'êtes pas bloqué, ayez le hope. C'est-à-dire espérer. Hein? Espérer que, bon, peut-être la personne va un jour accepter. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tant que vous n'êtes pas bloqué par qui vous avez demandé l'amitié, restez tranquille. Restez tranquille. Ne pressurisez pas cette personne. N'envoyez pas message sur message. J'ai envoyé le message. Pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai envoyé le message. Voici la 10e fois que j'envoie. Voici la 1000e fois. Voici ceci, cela. Ceci. Est-ce que c'est... Et surtout, évitez certains mots. Je vais vous dire. Il y a les mots qui chassent complètement les gens à qui vous demandez les amitiés. Il y a des phrases, il y a des mots. Un seul petit mot est capable de rompre l'équilibre de l'acceptance de votre amitié. Je dis un seul petit mot. Vous ne pouvez pas envoyer une demande
d'amitié à une personne et dans votre phrase de demande, parce que vous avez peut-être attendu 24 heures sans voir la réponse, ou d'autres même pas jusqu'à 24 heures, d'autres envoient le message après 2-3 heures de temps, 4-5 heures de temps, ils reviennent, réponds-moi donc, réponds-moi donc, réponds-moi. Vous voyez un peu, d'autres attendent quand même le jour prochain, 24 heures, ils reviennent. Vous savez, comme je disais tantôt, un seul petit mot peut détourner ces personnes d'accepter votre demande. Comment est-ce que vous pouvez dire? Il y a plusieurs mots que vous utilisez qui chassent le monde entier de vous. Par exemple, est-ce que demander l'amitié à vous, c'est fatal? Oh mon Dieu, rien que ce mot fatal, je pense que quelqu'un doit être bête même à vous répondre. Hein? On vous bloque. Vous-même, vous avez voulu qu'on vous bloque. Or que c'est plus mieux même de ne même pas utiliser des mots de ce genre. Parce que quand vous demandez rien que l'amitié, c'est parti, vous restez tranquille. Comme je disais tantôt, cette personne a une vie. Le jour que bon lui semble, bon, elle peut accepter. C'est pas tout le monde qui est sur Facebook pour chercher des amitiés. Et je voudrais aussi que vous retirez de votre mentalité que Facebook, quand les gens sont sur Facebook, c'est pour chercher des amitiés. Non. Les gens sont sur Facebook, c'est pour interagir, donc c'est pour connaître le monde. Parfois, d'autres cherchent des amitiés. Ce n'est pas les amitiés du sens où vous voulez. D'autres, parfois, c'est seulement bon, un perd-temps comme ça. Donc, parfois, prendre peut-être 10 minutes, rien que... donc, rien qu'à... je sais pas, à avoir ce qu'on appelle ici fun. Rien que fun. C'est pour cela que vous verrez que parfois, vous lancez des messages d'amitié. Parfois, vous recevez 1001 messages de retour. Mais finalement, en fin de compte, vous n'avez aucun ami, aucune amie. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit totalement rien. Pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne même pas penser que bon, Facebook, ce n'est pas vraiment pour ce que je pense. Pourquoi ne pas vous imaginer ça? Il faut envoyer les messages, demander d'amitié et être derrière ces gens avec le fouet. Il faut répondre. La personne doit automatiquement répondre. Est-ce que les gens sont comme vous? Si vous n'avez pas... je vous en prie, je ne suis pas rude. Hein. J'évite toujours d'être rude, je ne suis pas rude. Mais sinon, que c'est une vérité. Si vous n'avez rien à faire, les gens sont occupés. Les gens sont occupés. Les gens ont beaucoup à faire. Et être occupé ne veut pas seulement aussi dire aller au travail, c'est pas ce que je dis. Les gens ont leur vie. Il y a les gens qui aimeront seulement rester même sans avoir quelqu'un qui dérange. J'utilise le mot Cameroun, donc sans être bother par n'importe qui que ce soit. Vous voyez? Donc c'est leur vie. Ce qui fait que quand vous envoyez votre amitié, restez tranquille. Si quelqu'un accepte, la personne a accepté. C'est là. Ces gens à qui vous envoyez voient cela chaque fois quand ils sont sur leur Facebook. Ils voient cela. Ce n'est pas le fait d'avoir un fouet qui va faire qu'une personne réponde obligatoirement. Par contre, quand vous tenez le fouet comme ça, ça chasse même les gens vous bloquent. Donc c'est encore mieux de laisser sans fouetter les gens, sans avoir le fouet, sans c'est-à-dire sans pressuriser les gens. Là, vous avez quand même le hope. Vous espérez qu'un jour, quelqu'un peut répondre. Et parfois, il y a les gens qui ouvrent leur Facebook et qui savent déjà dans leur mémoire que bon, ici dans mon Facebook, je ne vais pas déborder 5 amis. Si j'ai 5 amis, ça va. Donc 5 amis Facebook.
Vous ne connaissez pas de 5 amis Facebook. Donc les gens avec qui, bon, quand vous voulez avoir peut-être un fun time de bavarder, bon, pendant quelques minutes, vous partez là, vous bavardez. Les gens peuvent se dire, bon, je veux sur mon Facebook rien que 5 personnes. Et là, cette personne a déjà les 5 personnes. Vous envoyez votre demande, la personne ne répond pas. Restez cool, restez tranquille. Un jour, une de ces personnes peut se retirer ou un jour, une de ces personnes peut, comme je disais là, peut utiliser un petit mot qui fait que l'ami le barre ou la barre. Et maintenant, si je barre un des amis Facebook ou une amitié Facebook, quand je barre une amitié Facebook, qu'est-ce que je fais? Je pars dans la rangée de ceux que je n'ai pas acceptés. Je regarde et bon, je clique comme ça au rang. Donc, en tout cas, je clique même sans connaître qui c'est. Bon, je suis la ligne là et je clique. Et peut-être ça tombe que c'est votre nom. Là, on devient des amis. Vous voyez, là, on devient des amis. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Ça ne doit pas être un truc que dès que vous envoyez l'amitié, quelqu'un est obligé d'accepter. Parfois, vous pouvez rester sur la liste d'attente. Je dis bien la liste, même pendant 1 an. Même pendant des années. Sur mes Facebook américains, bon, mes Facebook américains et mes sites américains, il y a des demandes d'amitié qui sont là depuis que Facebook était créé et que j'ai ouvert ces comptes. C'est là. Mais par moment, je vais là et vous voyez, et quand peut-être une des personnes avec qui, bon, je sais que voici des amis, quand un petit mot déplacé, surtout avec l'Afrique, les mots, un genre là, blablabla, bla, les mots que vous connaissez là. Dès qu'un seul petit mot, allez, je barre cette personne et je vais sur cette ligne des anciens qui ont demandé celle-là même depuis des années. Je clique, le nom que j'ai cliqué et bon, ce nom joint le groupe de mes amis, donc la ligne de mes amis, c'est comme ça. Vous comprenez un peu comment ça doit être? Donc c'est une bonne manière que je vous dis. Votre manière d'être derrière les gens avec le fouet. D'être vraiment derrière les gens avec le fouet. Il faut fouetter. Hein? C'est-à-dire, il faut vous envoyer. Restez tranquille, ne dérangez plus cette personne. Le fait même de préjurer, s'il vous plaît, je vais utiliser là, le fait de préjurer cette personne, hein? Donc de tenir le fouet, de préjurer. Je vais toujours appeler ce mot en anglais. Le fait de préjurer cette personne, donc de préjuriser. Voilà le mot français. Le fait de préjuriser cette personne chasse les gens de vous. On ne fait pas ça. Et j'en profite aussi pour dire aux connaissances, soit les connaissances, des connaissances, tout ça c'est connaissances. Donc je profite de ce petit laps de temps pour dire à ces connaissances que quand vous prenez votre téléphone, lorsque vous appelez une connaissance ou un membre de famille ou qui que ce soit, si la personne ne répond pas, mettez-vous en tête que peut-être cette personne est occupée. Comme je disais là, les gens ont leur life, les gens ont leur vie. Mettez-vous en tête que bon, peut-être la personne est occupée. Vous avez appelé, vous avez laissé le message à la messagerie. Restez cool. C'est la même chose. Restez cool. Mais dire famille, c'est trop dit. Ce que je parle ne regarde pas la famille. S'il vous plaît, j'exclus la famille. Parce que la famille peut préjuriser. Ça dépend de la raison. Donc, la famille appelle. Vous voyez un peu. Mais les connaissances de Facebook ou bien les connaissances des connaissances là, qui ne sont pas des amis,
parce qu'il y a amis intimes et il y a des amis. Si j'appelle mon ami, donc ami intime, vous voyez, c'est un exemple que je prends sur moi. Hein. Sinon, je n'ai pas d'amis. Hein. Et je n'ai pas d'ennemis. Si j'appelle, la personne me répond, c'est bon. Hormis mes amis. Mais quand c'est mes amis, quand tu es mon ami, je t'appelle, tu ne réponds pas. Oh, je sais que peut-être mon ami est occupé. Je donne quand même du temps. Sauf si c'est l'émergence. Vous comprenez? Sauf si c'est quoi? Sauf si c'est l'émergence. Là, c'est autre chose. Parce que qui dit ami, dit famille. Qui dit ami, dit famille. Vous voyez un peu. Hormis ce cadre de famille, d'amis, donc l'amitié au real life, l'amitié vraiment dans la vie, au real life, c'est l'amitié, pas les amitiés de Facebook et tout ça, ou de YouTube, disons les amis diaspora, c'est pas ce genre d'amis, je n'ai pas d'amis, amis. Oui. Quand c'est émergence, oui, vous préjurisez s'il n'y a pas un problème. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème. Mais quand ce n'est pas ça, ne préjurisez, laissez cool. Après un petit bout de temps, peut-être quelques heures, ça dépend. Comme j'ai dit, quand c'est émergent, c'est l'émergence. Vous appelez parce que vraiment, c'est l'émergence. Hormis ça, n'est-ce pas? Si ce n'est que rien que pour les blagues ou bien pour les causeries banales comme ça, laissez, vous avez envoyé un message, ça suffit. Un seul message, ça suffit. N'appelez même plus. 24 heures, on ne vous répond pas. N'appelez même pas. Vous comprenez? 24 heures, on ne vous répond pas. N'appelez même pas. Après 24 heures, là, vous appelez. Quand vous appelez, c'est tout juste parce que vous êtes gêné. Vous vous dites, oh, ma personne, est-ce que ma personne est OK? Est-ce que ma personne se porte bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc vous êtes gêné. Là, vous appelez parce que vous êtes gêné pour cette personne. Vous comprenez? C'est pour cela que je disais que le cadre famille ou ami est différent. Mais le cadre ami Facebooker, ami diaspora, tous ces cadres-là, hein? Les amis qu'on ne connaît pas, mais c'est seulement les amis comme ça, amis diaspora, amis Facebook, je vous en prie. Ne préjurisez pas les gens sur Facebook. Vous envoyez l'amitié. Les gens qui vous envoyez ont vu. Dès que vous envoyez, s'ils n'ont pas vu, ne sont pas passés par Facebook. Le jour où ils ou elles mettent leurs yeux sur Facebook, ils ont vu, ils savent. Restez tranquille. Ne préjurisez pas. Ne vous faites pas bloquer. Et je veux aussi vous dire que avant d'envoyer un message, quand vous rédigez votre message, lisez et relisez, je vous en prie, même si ce n'est qu'une petite phrase de 5 mots. Lisez et vous relisez parce que la majorité d'Africains, pour ça c'est une réalité que je vous dis, la majorité des Africains chassent les gens par les mots. Un seul petit mot. Tu ne peux pas vouloir l'amitié à une personne et tu utilises vraiment les mots affreux. Ce n'est pas qu'on a peur, non. Écoutez, ce qui sort de votre bouche dit qui vous êtes. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous pouvez prétendre et faire sortir de bons trucs, mais ça ne prend pas longtemps pour qu'on découvre vraiment la personne donc vous êtes. Vous comprenez? Parce que quand je dis ça, vous pouvez maintenant prétendre faire les... Non, les gens ne sont pas bêtes. Et rien ne se cache sur le soleil. Il n'y a rien qui peut se cacher vraiment sous le soleil comme voilà. Vous allez beau prétendre, ça ne prend pas longtemps. Le temps fait la finale. Et les vérités sont exposées. Mais sinon, que je vais vous dire que lisez et relisez vos mots. Les mots que vous envoyez. Oui,
lisez et relisez. On les delete tout le temps et on bloque beaucoup tout le temps. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un veut, une personne veut l'amitié Facebook et vous voulez lire et mais je t'ai vu, je vous dis ce que je reçois tout le temps d'autres, mais ici c'est spécifiquement une personne m'a fait vraiment, j'ai ri aux éclats moi-même comme ça, je reste comme ça sur mon sur mon device, je ris, je dis ça c'est quoi, ça c'est la folie ou c'est quoi? Quelqu'un qui carrément, une personne, là c'est une fille, elle dit, je t'ai vu, je t'appelle, tu ne réponds pas, pourtant tu es sur WhatsApp. Oh, tu es sur WhatsApp. Oh mon Dieu, vous savez quoi, j'ai bloqué automatiquement. On ne se connaît même pas, même si on se connaissait. Tu me dis, tu es sur WhatsApp, donc tu es déjà surveillant derrière moi, donc partout où je vais, je suis sur WhatsApp. Tu es sur WhatsApp, je t'appelle, tu ne réponds pas. Tout le temps, j'envoie mes messages. Hein? J'envoie mes messages, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Accepte alors. Tu es sur WhatsApp, accepte alors maintenant. Vraiment, je sais pas. Vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surveillez vos mots. Et le désavantage de tout ça est que parfois, quand vous demandez les amitiés comme ça, disons vous trouvez une personne, et ce que je vais vous dire là, c'est pertinent parce que plusieurs personnes entrent dans ce coup. Quand je dis plusieurs, ça ne veut pas quand même dire tout le monde. Et ça ne veut pas quand même aussi dire la majorité. C'est pas ce que je dis. Prenez par exemple, vous demandez l'amitié, quelqu'un dit non, ou bien quelqu'un dit oui, ou bien quelqu'un ne répond pas. Vous préjurisez, donc vous poussez, vous forcez. Vous voyez déjà, c'est une personne peut-être qui ne voulait même pas l'amitié. Peut-être c'est une mauvaise personne, qui a même pitié de vous, qui ne veut même pas l'amitié. Restez tranquille, même si votre demande est là pendant 100 ans, la personne ne va rien faire de mauvais de vous parce que la personne ne veut pas. Mais quand vous poussez, vous forcez, et la personne ne veut pas, vous savez quoi? Cette personne peut vous balancer à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je vous dis là? Cette personne peut vous balancer à quelqu'un d'autre. La personne peut prendre le téléphone, elle appelle, elle ou il appelle son ami. Oh, j'ai une personne qui m'emmerde et si tu veux l'amitié. L'ami dit, mais oui. Maintenant, on vous balance là-bas. Et déjà, vous êtes là-bas. Et l'amitié. C'est là que vous vous retrouvez que un jour, vous prenez ces routes que certaines personnes prennent pour se retrouver en Europe. Ou n'importe où au monde. J'ai appelé, s'il vous plaît, aux Européens. J'ai appelé l'Europe parce que c'est là où la majorité des trucs comme ça se passe. Parce que les États-Unis, les trucs comme ça sont... Non, c'est rare. C'est rare et quand vous trouvez certains petits cas qu'on connaît, c'est le Camerounais. C'est le Camerounais. C'est le Camerounais. Alors, Camerounais, c'est une réalité. On connaît... Là, je ne sais pas si vous citer les noms de ces gens. D'ailleurs, ils sont déjà pris. Ils sont pris par le gouvernement. Donc, ce que je voulais dire est que vous vous retrouvez dans un pays parce que là, l'amitié, là, ça continue. La personne ne voulait pas, vous avez forcé. La personne vous a balancé à quelqu'un d'autre. Et maintenant, et là, c'est l'Europe. Vous vous retrouvez quelque part en Europe où vous devenez esclave quelque part. C'est pour cela que je dis que ça ne peut pas se faire. Le genre là ne peut pas se faire aux États-Unis parce que... Mais il y a des rares cas qui se sont passés et ces gens ont été pris. Parce que tu tentes ça aux États-Unis, c'est pas une chance. Donc vous vous retrouvez en train de faire l'esclavage, les pimes. Donc vous vous retrouvez en Europe, quelqu'un vous prend, c'est pour que vous faites la prostitution. Et la personne fait son argent de vous. Vous faites une prostitution que la personne fait l'argent de vous. Il faut verser telle somme d'argent tous les jours ou bien toutes les semaines. C'est souvent tous les jours que ça se passe là-bas en Europe. Il faut verser les sommes d'argent. Donc quelqu'un devient déjà votre pime. C'est que
Nous, les Américains, on appelle cela PIM. Quelqu'un déjà votre PIM. Ça a commencé comment? Vous avez voulu. Étant là-bas au pays, vous avez envoyé la demande. La personne n'a pas voulu accepter. Vous avez priorisé et la personne ne voulait pas. Vous avez forcé et finalement la personne accepte et vous balance ailleurs. Donc vous avez cherché. Là, j'en passe et je traverse ce domaine. Il y a aussi, je vais m'adresser à nos sœurs. Là, c'est vraiment à nos petites sœurs qui sont au pays. Ou nos grandes sœurs, parce que ça n'a pas de limite ni d'âge. Nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos enfants, nos amis, toutes. Là, c'est pour les femmes. Et peut-être les hommes aussi, je ne sais pas. Peut-être les gars aussi, oui. Disons, filles, hommes, étant au pays. Avant de faire le pas de voyage pour un pays, je vous en prie, soyez sûrs de là où vous partez. Soyez sûrs de qui vous invite. Ne partez pas bêtement. Parce que c'est là que vous vous retrouvez vraiment dans la merde. Ne partez pas bêtement. Essayez de réfléchir. Qui vous invite? C'est qui? Vous allez voir. C'est pour cela que beaucoup se retrouvent même là-bas en Libye. Beaucoup se retrouvent en Libye. Je parle de Libye, le pays, la Libye. Je ne parle pas de Libye. Je ne parle pas du fleuve Libye. Ou rivière Libye, quelque part. Ou fleuve Libye. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de la Libye, le pays Libye. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains se retrouvent là-bas tout simplement parce que ils vivent chez eux. Ils vivent chez eux dans cette liberté. Que de rester tranquille dans cette liberté et sortir au moment opportun et bon. Ils sortent n'importe comment. Je dis bien n'importe comment. Pour aller se retrouver coincé quelque part. Quelque part. Ou c'est sur le sable, ou c'est sur les montagnes, ou c'est sur, je ne sais pas, quelque part en Libye. Dans les déserts. Tout ça. Cherchez d'abord toujours à comprendre que combien ont pris cette voie et ont réussi. Ne regardez pas seulement, n'est-ce pas, telle est partie de cette voie et telle est en Europe. Regardez d'abord le cadre. Combien ont pris cette voie-là et combien ont réussi. Mettez-vous en travail dans vos pays, chez vous. Et mettez la prière devant vous. Donc mettez Jésus devant vous. Priez. Dieu va ouvrir votre route claire. Comme ça, le jour où vous irez, vous allez prendre le vol. Vous prenez l'avion. Vous vous envolez. Vous prenez l'avion et vous partez normalement. Et vous pénétrez dans un pays d'une voie vraiment très bien et normale. Je pense que voilà la bonne voie. C'est comme ça. Que de courir à gauche, à droite, et vous retrouver finalement dans des situations vraiment impossibles et commencer à crier quelque part. Commencez à crier quelque part, vous vous retrouvez au Liban. Vous devenez esclave dans une maison du Liban. Vous vous tournez à gauche, à droite, vous ne connaissez personne. Pas d'aide, vous êtes là pour finalement commencer à crier. Vous voyez un peu? Donc je vous en prie, mettez souvent votre, on appelle ça en français, mettez souvent, bon je vais utiliser l'anglais, mettez votre memory faculty dans le travail quand vous pensez, je ne vous encourage pas et je ne vous décourage pas. Je suis seulement en train de lancer quelques atouts pour ne pas dire conseil à ceux qui prennent ce chemin-là. Vous comprenez? Je ne vous décourage pas, je ne vous encourage pas, mais pour cette voie de la Libye,
vraiment, je vous décourage totalement. Je vous décourage. Allez en Europe, passant par Libya. Écoutez, ne regardez pas les gens qui ont réussi par cette voie, je répète. Regardez le pourcentage. Et faites votre choix. Et je reviens encore à dire, je ne vous décourage pas. Mais quand même, je vous décourage quand même. Légèrement. Un tout petit peu. Pour ne pas dire beaucoup. Je vous décourage. Ne sortez pas de votre pays. Il est bizarre que vous vous retrouvez quelque part dans vraiment des conditions que nous voyons par les médias, donc par la télévision, par notre CNN. Vraiment, c'est dégradant, c'est honteux, c'est primitif, c'est pas beau à voir. De voir vraiment les jeunes africains prendre ces chemins parce qu'il faut nécessairement sortir du pays. Vous vous retrouvez parfois dans des conditions où, même étant dans ces conditions, vous-même, vous dites, on voit, on entend, on médite, vous-même vous dites, donc on vous voit. Si je savais, vraiment je souhaiterais être chez moi au Cameroun que de me retrouver maintenant ici, là où on me fait ceci, on me fait cela, là où je suis enfermée dans cette chambre, plusieurs hommes passent sur moi, millions hommes passent sur moi et je n'ai aucun 5 francs, je n'ai pas moyen de fuir, je ne peux même pas sortir de cette chambre. S'il vous plaît, aidez, aidez, aidez. Dans quelques minutes, on va me prendre, ou dans quelques jours, dans quelques heures, on va me prendre pour aller à blablabla, pour aller au Ngata, ou pour aller... Pourquoi aller jusque-là? C'est pour cela que je vous dis que ces voies-là ne sont pas bonnes. Ces voies ne sont pas bonnes. Pour moi, vraiment, je vais décourager à 100% aller en Europe passant par la Libye. Ne regardez pas Mamadou Gassama, que oh, il a réussi. Combien comme lui? Zéro, sauf lui. Et à cause du talent que Dieu lui a mis, et en quelques secondes, il est devenu qui il est aujourd'hui. Ne regardez pas cela. Vous n'avez pas vraiment ce talent que lui a. Et lui-même ne savait pas que son talent pouvait l'amener là. Je le sais. Mais sinon, que je vous en prie, c'est un très gros risque. C'est un très gros risque. Je vais décourager complètement les Camerounais. La jeunesse camerounaise, ne sortez pas du pays si vous n'êtes pas sûr de là où vous partez et qui vous reçoit. Ne sortez pas du pays. Ne prenez pas ce moyen-là. Prenez les moyens clairs. Il est beau, admirable, de voir le ou la jeune Camerounaise. Il est très beau de voir les Camerounais à l'aéroport qui tirent leur sac pour voyager. C'est très beau, vous tirez votre sac à l'aéroport, vous voyagez. Et c'est vraiment trop laid, bizarre à voir, de voir une Camerounaise, jeune petite fille, ou maman, ou n'importe qui que ce soit, Camerounais, être quelque part. Aidez-moi, je suis bloquée ici, et je suis ceci, cela. On est en train de me... Et vous voyez vous-même de vos yeux cette souffrance-là. Ça fait mal au cœur. Donc je vous en prie à tout Camerounais, jeunesse surtout. Parce que c'est surtout la jeunesse qui fait cette folie-là. Je vous en prie, ne sortez pas du pays. Quand vous ne connaissez pas qui vous invite, là où vous partez, vous ne connaissez pas. Ne prenez pas le hasard. La vie n'est pas une tombola. Soyez sûr de ce que vous faites. Sinon que c'était tout juste les petits atouts pour ne pas dire conseil. Vous comprenez? Je ne vous décourage pas et je ne vous encourage pas. Mais, vraiment, si vous étiez membre de ma famille, je dirais carrément, je vous décourage à 100%, million %, ne faites pas ça. C'est comme ça. Merci, c'était tout simplement les petits
C'est que je voulais vous dire, c'est tout. Thank you so much. Love you all. Come back next time. Revenez sur ma page. À bientôt. Love you.